Bonjour André Berkoff. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez d'Alain Finkielkraut? Je pense d'abord que c'est un intellectuel dans le bon sens du terme. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui prend le temps de réfléchir avant de s'exprimer et d'essayer de décoder un certain nombre de faits, d'idées et de faits de société et de décrypter ce qui se passe dans notre temps. Et je pense qu'il le fait plutôt bien. Et alors quel est le plus grand mérite d'Alain Finkielkraut selon vous? Je crois que son plus grand mérite est de travailler sur la complexité. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas manichéen, qui ne travaille pas dans le camp du bien contre le camp du mal, qui ne travaille pas en blanc et noir, qui essaye avant de synthétiser, de comprendre, d'assimiler, même quelquefois d'ailleurs d'intégrer, ce qui va assez loin, la pensée de l'autre, y compris la pensée de l'adversaire. Edgar Morin avait une très belle phrase, il disait qu'il faut toujours travailler, il faut toujours penser, à la température de sa propre destruction. Une pensée, disons, doit fonctionner à la température de sa propre destruction. Et c'est ce que fait Finkielkraut. En tout cas, il a intégré cette complexité qui me paraît indispensable dans le travail intellectuel. Et sa plus grande erreur, selon vous? C'est de polémiquer avec des gens avec qui il ne devrait pas polémiquer, style Dieudonné. Je pense que souvent, peut-être c'est la présence médiatique et il se laisse aller à des polémiques qui ne me paraissent pas à moi fondamentales. C'est le moins que l'on puisse dire. Est-ce que, pour terminer, est-ce que vous auriez un message à lui faire passer? Vous savez, il n'y a que les facteurs qui font passer les messages et comme je ne suis pas Besancenot, je souhaite à Finkielkraut de continuer à travailler comme il le fait. Merci André Berkoff.